Bonjour, donc Sandra Berman de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Je voudrais vous poser une question sur les pollutions émergentes et notamment tout ce qui est micropolluants et perturbateurs endocriniens qui sont un enjeu environnemental qui peut avoir un impact sur la biodiversité, bien évidemment. Plusieurs programmes de recherche sont en cours, qu'ils soient de la recherche privée, de la recherche publique ou de la recherche mixte entre la recherche privée et publique. Comment comptez-vous soutenir ces efforts de recherche, quels qu'ils soient, donc à nouveau privé, public ou mixte? Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, oui. on a des agences spécialisées sur ces questions-là. Trop souvent, trop de moyens sont plutôt dictés par des commanditaires privés qui ont pour objectif principal d'orienter la recherche vers des inventions, des créations, des éléments qui permettent à des industries d'en tirer profit. Trop peu souvent, ou de moins en moins malheureusement, la recherche française, qui est excellente à bien des égards à l'échelle internationale, est en train de se clochardiser. Et notamment, l'objectif de Benoît Hamon, c'est d'atteindre l'objectif européen fixé que la recherche-développement soit 3% de notre produit intérieur brut. On est aujourd'hui à 2,2 et il faudra qu'une bonne partie, puisque c'est, nous savons l'enjeu de transition quand on dit sortir des pesticides, sortir du nucléaire et du carbone, réduire considérablement les déchets. On sait qu'il y a un enjeu énorme de recherche, d'innovation, d'accompagnement, que ce soit industriel ou social. Donc il va falloir que l'argent public favorise ça, parce que, vous parliez des perturbateurs endocriniens, 157 milliards d'euros la note annuelle à l'échelle européenne des perturbateurs endocriniens uniquement en matière sanitaire. On voit que si on lutte contre les perturbateurs endocriniens, on dégage aussi beaucoup de ressources.